Le Cessna 336 est un avion utilitaire bimoteur, construit avec une configuration mixte de traction et de poussée, connu en anglais comme pull and push, qui est sa caractéristique la plus notable. Ce design innovant ne lui a pas seulement donné un aspect unique, mais a également fourni des performances et une sécurité exceptionnelle par rapport à d'autres avions légers de son époque. Avec plusieurs transformations qui incluaient l'armement, il a été utilisé dans la guerre du Vietnam comme avion d'observation et de guerre psychologique sous le nom de O-2 Skymaster. C'est un avion qui a capturé l'attention aussi bien des pilotes que des passionnés d'aviation depuis son introduction dans les années 60. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Le développement du Cessna Skymaster a commencé au début des années 60 en réponse aux besoins d'un avion léger, fiable et performant. Le premier vol du prototype a eu lieu à Mille en 1961, et en 1963 le modèle a été officiellement présenté comme Cessna 336. Cependant, c'est le modèle amélioré, le Cessna 337, qui s'est vraiment démarqué sur le marché. En 1965, Cessna a lancé le modèle 337 Super Skymaster. Cet avion était plus grand, avec un moteur plus puissant, une prise d'air dorsale pour refroidir le moteur arrière, et un train d'atterrissage rétractable. Cessna a construit 1859 unités de ce autre modèle. De plus, ils ont fabriqué 503 unités de la version militaire 02. La production a pris fin en 82, mais la marque Skymaster a été poursuivie par Reims en France. La conception du Skymaster élimine l'un des problèmes courants des avions bimoteurs, la symétrie de la poussée en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Avec les deux moteurs alignés sur l'axe longitudinal de l'avion, la perte de l'un d'eux n'affecte pas significativement le contrôle directionnel. Un avantage considérable en termes de sécurité. De plus, l'avion est équipé d'un train d'atterrissage rétractable, ce qui améliore l'aérodynamique et les performances en vol. Piloter un de ces avions nécessite qu'un pilote ait une qualification multimoteur, bien que de nombreux pays délivrent une qualification spéciale de poussée centrale pour le Skymaster, et d'autres avions configurés de manière similaire. Les stabilisateurs sont montés sur une double poutre qui s'étend depuis les ailes, le moteur arrière se situant entre eux. La combinaison de la configuration de traction et de poussée produit un son unique et inconfondable. Tous les avions à moteur arrière produisent un son caractéristique, car le propulseur dévie l'air turbulent déplacé par le fuselage. Comme le Skymaster a également un moteur avant, qui fonctionne dans de l'air non turbulent, son bruit est différent de celui d'un avion purement à propulsion arrière. La manipulation au sol nécessite une certaine attention et des procédures. Le moteur arrière a tendance à surchauffer et peut s'arrêter pendant le roulage par des jours très chauds. Ces moteurs sont les Continental IO 360. 210 HP à 6 cylindres en ligne refroidis par air. Il s'agit d'un design bimoteur à aile haute. Il a un poids maximum au décollage de 2000 kg et 2450 kg dans la version O2. Il a une autonomie de 1553 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 320 km/h et il a une capacité pour 5 passagers. Il n'est pas seulement utilisé dans l'aviation générale, mais a également joué un rôle important dans les applications militaires et les missions de surveillance. Le Cessna O2 est la version militaire du 337, qui en 1966 a été demandé à l'entreprise pour remplacer les O1 Beardog.
Les modifications apportées pour la configuration militaire comprenaient des sièges avant et arrière pour un pilote et un observateur, au lieu des 6 sièges de la version civile, l'installation de panneaux de visualisation sur les portes pour améliorer l'observation du sol, des équipements de communication et de navigation militaire au lieu de civils. Un total de 532 O2 avait été construit en 2 variantes pour l'United States Air Force pendant la guerre du Vietnam. La variante A était un avion de contrôle aérien avancé, et la B était équipée de haut-parleurs et d'un distributeur de tracts pour la fonction dans les opérations psychologiques dirigées vers la population du Vietnam. Un total de 178 O2 Skymaster ont été perdus pendant la guerre du Vietnam, mais ils ont continué à opérer avec la force aérienne et la garde nationale aérienne des États-Unis jusqu'à la fin des années 80. Il a été utilisé par de nombreuses forces aériennes, dont beaucoup en Amérique latine, comme l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Haïti, l'Équateur, le Salvador, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine et l'Uruguay. Le Skymaster reste un avion très aimé et respecté par la communauté de l'aviation. Bien que la production du modèle a cessé en 1980, beaucoup de ces avions sont encore en service, et leur héritage continue de vivre dans l'histoire de l'aviation. Cet avion offre la tranquillité d'un bimoteur, avec la simplicité opérationnelle d'un monomoteur, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un avion sûr et fiable pour les voyages personnels ou d'affaires. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation.